Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Malignant ou Malfaisant en version française. Le film de James Wan est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Annabelle Wallis, Maddie Hayson et George Young, sorti en magasin le 30 novembre 2021. Une jeune femme est en proie à de sanglantes visions d'un double meurtrier qui s'avère réel. La police enquête et tente de trouver le lien entre les personnes assassinées et la jeune femme. Ça fait presque 20 ans que James Wan, l'air de rien, laisse sa marque dans le paysage du film de genre hollywoodien. Son nom ne dira peut-être pas grand-chose immédiatement au grand public et pourtant sa présence s'est fait sentir à peu près à chaque grande étape de l'évolution du film d'horreur américain des dernières décennies. James Wan a été, avec son co-réalisateur Leigh Whannell, une des figures de proue du genre de torture porn, avec le premier opus de la franchise Saw ou Décadence. Le genre a d'ailleurs permis au film d'horreur de trouver un grand public en lui permettant d'exorciser son épouvante face aux images d'horreur qui étaient diffusées partout à l'époque suite aux attentats du 11 septembre, la guerre en Afghanistan et en Irak. Ces autres très grands succès ont également engendré des franchises populaires, soit Insidious et Conjuring, deux films très différents l'un de l'autre, mais également aux antipodes des délires sadiques de Saw. Voilà donc un réalisateur qui a su se renouveler et qui a même prouvé son confort à gérer les grosses franchises en réalisant le 7e Fast and Furious ainsi qu'Aquaman. Le voir à la tête de Malignant avait donc de quoi intéresser, d'autant plus qu'il se permet cette fois-ci de faire un vrai film rated R avec du sang et du gore en masse, ce qu'il n'avait pas fait depuis le morose Death Sentence en 2007. Et au final, ce Malignant est encore une fois un spectacle complètement différent. Autant je m'attendais à un film d'épouvante classique à la Conjuring, et les premières scènes du film semblait me donner raison, autant tout le reste du film part dans un vrai délire, grand guignol, baroque, absurde, une sorte de prétexte cauchemardesque à des scènes de violence souvent gratuites. Bref, on peut voir Malignant en fait comme une forme d'hommage ou pour le génie assumé. Pour ma part, j'ai jamais été un grand amateur du cinéma d'Argento, c'est un cinéma daté, très particulier, dans lequel la forme prend toute la place au profit d'un fond qui tient vraiment pas la route. À la défense de James Wan, le propos de Malignant peut être interprété à travers un filtre politique qui donne quand même un certain sel au récit qui est par ailleurs très grotesque. En effet, l'histoire d'un double surgit du passé, d'un équivalent sauvage, primitif, agressif qui commence à prendre un pouvoir réel et à empoisonner l'existence d'une jeune femme bien rangée, devient assez angoissant quand on regarde le paysage politique actuel aux États-Unis. On pense d'ailleurs justement au récent Us de Jordan Peele aussi. Et puisque James Wan est un cinéaste généreux, il nous offre tout de même plusieurs séquences absolument mémorables, mêlant action, horreur, comédie noire, qui devraient satisfaire les fanatiques de Evil Dead. Il faut donc saluer une fois de plus le jeune réalisateur d'avoir su innover, même si personnellement j'ai beaucoup moins accroché à cette proposition qu'à The Conjuring par exemple. Malignant est un spectacle délirant, sanglant, absurde, qui ne ménage jamais des ruptures de ton, assez brutal. J'ai également trouvé que c'était un film fourre-tout, un peu fatigant à la longue, qui ne trouve jamais le ton tout à fait juste et qui perd le temps de son spectateur en début de métrage. Je peux pas dire que je me suis ennuyé, peut-être que d'autres visionnements vont faire changer mon avis, mais en attendant, je recommanderais surtout Malignant aux amateurs de comédie d'horreur, ceux qui s'ennuyaient d'un jeune Sam Raimi ou d'un Stuart Gordon par exemple. Le Blu-ray est présenté en 2x39 panoramique, dans une image magnifique et précise. La photographie de Malignant est très travaillée, très stylisée et exploite de façon à assumer la caméra digitale, et ce Blu-ray rend honneur au travail fait sur l'image. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français ou espagnol 5.1. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Étrangement, le disque ne contient finalement qu'un seul supplément, une featurette d'environ 15 minutes qui explore le travail du réalisateur sur ce film. Voyez-le comme un petit making-of sympathique, intéressant, mais évidemment trop court à mon goût. Une copie digitale est également offerte. Malignant n'est peut-être pas un film aussi fort que The Conjuring ni un point tournant dans le cinéma de genre comme ça l'a été. C'est un petit film d'horreur standard qui prend bien vite un tournant à 90 degrés pour se transformer en spectacle complètement délirant et sanglant. J'admire l'audace du réalisateur, j'apprécie pas tous les choix qu'il a fait dans ce cas-ci, mais je suis certain que ce film très atypique, très spécial et souvent assez drôle saura trouver des amateurs sûrement sur vidéo. Le Blu-ray est techniquement sublime, donc si l'histoire vous intéresse, mais n'hésitez vraiment pas à lui donner sa chance. C'était Gilles, merci, bon visionnement.